Bonjour, je vous propose mon analyse des énergies de la pleine lune qui se forme le 26 mai sur le 6e degré du Sagittaire. Le soleil en face est donc en Gémeaux, en conjonction au nœud nord sur le 12e degré des Gémeaux et proche également de la lune noire qui se situe à la fin du Taureau. Alors, qui va être particulièrement concerné par cette pleine lune? Tout d'abord les signes mutables, Gémeaux, Sagittaire notamment, mais aussi les poissons et de façon générale les signes d'eau, en raison de la présence de Mars en Cancer et de Jupiter et Neptune en Poissons. C'est une pleine lune qui s'annonce riche, agitée. À première vue, on a un mois de juin qui nous réserve des événements décisifs au plan astral. Et je vais tout d'abord mettre en évidence 2 points essentiels. D'une part, on a une éclipse de lune avec une valorisation très importante du signe des Gémeaux. Et d'autre part, le maître de cette pleine lune qui est Jupiter vient d'entrer dans les Poissons et forme un double carré au Soleil et à la Lune. Alors commençons par l'interprétation de l'éclipse. Durant les 15 premiers jours, donc, les valeurs lunaires vont être éclipsées, effacées, au profit des valeurs solaires. Donc le côté émotionnel perd de son importance, de sa force. On a un besoin de lucidité, d'analyse, de clarté mentale. Avec une éclipse en Sagittaire, il faut se détacher de tous les conditionnements collectifs, des dogmatismes, des idéologies, pour se baser sur sa réalité concrète, pour revenir à un contact avec ce qui nous est proche, à une communication d'égal à égal. En Gémeaux, donc, on va privilégier les caractéristiques de l'adolescence, c'est-à-dire une curiosité d'esprit sans a priori, l'envie d'un contact direct avec la réalité, beaucoup de vivacité d'esprit, une largeur des centres d'intérêt, un besoin de mouvement qui se renforce. Et tout le relationnel va être intense, d'autant que l'on a le nœud nord, donc Vénus et Mercure en Gémeaux. Donc on peut en attendre beaucoup de plaisir à échanger, à voyager, à apprendre, à faire des rencontres, à confronter ses points de vue et surtout à se détacher des idées reçues et des conformismes. Alors cette pleine lune, elle se situe au carré de Jupiter, qui vient justement de faire son entrée dans le signe des Poissons, qui est son 2e signe de maîtrise, depuis le 14 mai. Donc on a une très forte valorisation de Jupiter, et dans ce 12e signe, cette planète va insister beaucoup sur l'empathie, la compassion, les valeurs de service, d'aide qui sont associées aux Poissons. C'est un signe qui n'a pas de limite, pas de frontières. Donc on court toujours le risque en Poisson de se montrer trop perméable, de manquer de discernement ou de se faire vampiriser par autrui. Mais avec ce Jupiter en Poisson, il est également question de spiritualité, d'intuition, d'inspiration, de force créatrice. Donc globalement, ce Jupiter en Poisson va donner beaucoup plus de souplesse, d'empathie, de faculté d'ajustement aux événements, et cela devrait contrebalancer d'autres aspects de cette carte du ciel qui peuvent être assez durs, notamment le carré Saturne-Uranus qui va se reformer de façon exacte le 14 juin, et l'opposition Mars-Pluton qui est exacte le 5 juin. Le dernier passage de Jupiter en Poisson s'est produit en 2010. Ce sont donc des transits significatifs, mais il faut savoir que Jupiter a tendance à s'attarder plus longuement sur certains degrés d'un signe qui vont être privilégiés. Et cette fois-ci, il va stationner jusqu'à la fin du mois de juillet sur les 2 premiers degrés du signe. C'est donc un transit que vous allez ressentir beaucoup plus fortement si vous avez des planètes importantes sur les
tout début du signe des Poissons, que ce soit le Soleil, la Lune, Vénus ou autre. Et bien sûr, vous pouvez également regarder si cela tombe sur la pointe d'une maison qui sera valorisée. Donc par la suite, Jupiter va revenir sur les derniers degrés du Verseau. Il reprendra son passage en Poisson en 2022 et à ce moment-là, il insistera particulièrement sur les derniers degrés du signe en novembre et décembre 2022. Mais pour l'heure, il stationne donc au début des Poissons, ce qui devrait amener des ouvertures, un renouveau professionnel, relationnel, en tout cas un état d'esprit plus optimiste, plus confiant, mieux inspiré pour tous ceux qui ont des valeurs au début du Poisson ou des autres signes d'eau. Donc pour les Scorpions et les Cancers, cela va également dans le sens d'un apaisement. Un autre aspect à prendre en compte, même s'il s'agit d'un aspect mineur, c'est un quintile de Jupiter-Uranus, c'est-à-dire qu'il y a 72 degrés d'écart entre les deux planètes, ce qui devrait tempérer la rigidité uranienne. Donc ce carré de Jupiter à la pleine lune, globalement, je l'interprète comme un relâchement, un renouveau de confiance, moins de rigidité, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a également des risques d'excès pour les signes mutables, c'est-à-dire excès de confiance, erreur d'appréciation. Et cela est indiqué également dans la carte du ciel par les carrés de Neptune à Vénus et à Mercure. Donc voyons tout d'abord ce carré de Neptune à Vénus, qui est exact le 27 mai. Donc tout autour de cette pleine lune, c'est un aspect d'idéalisation affective. On peut avoir un peu trop tendance à embellir la réalité d'une relation, surtout si on a des valeurs sur les degrés concernés, c'est-à-dire autour du 21e degré Poisson, Gémeaux, Sagittaire, Vierge. Et le problème peut aussi être lié à l'argent et aux dépenses que l'on n'arrive pas à maîtriser. En fait, c'est un manque de contrôle dans ce domaine. On a tendance à laisser filer. Alors l'autre aspect à relever, c'est le carré de Mercure à Neptune. C'est un aspect qui peut indiquer un manque de rigueur dans la pensée, des approximations dans la façon de juger ses relations, des erreurs possibles en affaires ou dans les transactions commerciales. Si vous avez des planètes importantes, autour des 20e, 23e degrés, des Gémeaux ou des Poissons ou des autres signes mutables, il va falloir être très vigilant. Évitez l'à peu près, évitez de vous laisser embrouiller par de beaux discours, parce que ce carré, il va se reproduire à 3 reprises. Étant donné que Mercure entame une marche rétrograde le 29 mai et jusqu'au 22 juin, on aura donc un deuxième carré le 5 juin et un dernier le 6 juillet. Donc c'est une période assez longue qui va demander un surcroît de vigilance, aux signes mutables notamment. Alors classiquement, ces moments de rétrogradation de Mercure sont des moments favorables au retour en arrière, aux reprises de contact avec des personnes qu'on a un peu perdues de vue, aux remises en ordre de ses affaires, de ses papiers. Ce sont donc des périodes intéressantes de réajustement, de réflexion, mais durant lesquelles il est déconseillé d'entreprendre quelque chose de nouveau ou de signer un contrat. Donc, toutes ces indications vont être amplifiées par ce carré de Neptune qui intensifie les risques d'erreur et de confiance mal placée. De toute façon, cette valorisation du signe des Gémeaux insiste sur la nécessité de se baser sur sa propre expérience et de ne pas trop faire confiance au collectif. On est donc là dans cette problématique dont relève également l'instauration d'un passeport dit sanitaire qui devrait entrer en vigueur le 9 juin si mes informations sont bonnes, c'est-à-dire que ce fameux passeport voit le jour avec un carré Mercure-Neptune, une opposition Mars-Pluton exacte le 5 juin
et une conjonction Soleil-Mercure rétrograde qui a lieu le 11 juin. Cette conjonction Soleil-Mercure favorisant les prises de conscience. On aura donc beaucoup de choses floues ou mensongères à tirer au clair autour de ce moment-là. Alors je vous laisse en tirer les conclusions et je vais à présent m'intéresser à un autre aspect potentiellement difficile de cette carte du ciel. Il s'agit de l'opposition Mars-Pluton, exacte le 5 juin, sur les 26e degrés du Cancer et du Capricorne. Mars en Cancer mobilise sa combativité pour défendre les intérêts de sa famille, de son clan ou de son pays. Dans une précédente vidéo, j'avais relié cette position aux tribunes des militaires qui ont fait un certain bruit. Alors début juin, nous avons cette opposition à Pluton qui représente l'octave supérieure de Mars. Cela peut être une activation des forces militaires face au pouvoir représenté par Pluton, et cela peut être aussi une prise de conscience de ce qui s'est joué au moment de la conjonction Mars-Pluton, qui nous fait remonter au mois de mars 2020, exactement au 23 mars 2020, ce qui correspond à peu de choses près à la décision autoritaire de confinement des populations. Par ailleurs, ce Mars étant au trigone de Neptune, cela peut donner encore plus d'ampleur à la combativité de la planète. Au plan individuel, cela vous touche si vous avez des valeurs sur le 3e décan du Cancer et du Capricorne. Donc, essayez de voir quelle situation aurait débuté en mars 2020 et qui pourrait trouver une conclusion ou passer à une nouvelle étape en juin 2021. Alors, après ce petit tour d'horizon des caractéristiques de la pleine lune, je vais passer en revue les signes dont je n'ai pas encore parlé. Si vous êtes Bélier, tout votre relationnel est activé. Avec les planètes en Gémeaux, c'est une période qui s'annonce riche au plan des rencontres et des contacts. Par ailleurs, attention aux conflits qui peuvent se révéler avec cette opposition Mars-Pluton. Pour les taureaux, on a toujours Uranus et la lune noire dans le signe, ce qui peut amener pas mal de bouleversements, en particulier dans la façon dont on gère ses ressources, ou encore des décisions radicales, et aussi une insistance sur la recherche de l'autonomie. Les Gémeaux, nous en avons parlé. En Cancer, ce qui domine, on l'a vu, c'est la visite de Mars et le soutien de Jupiter et de Neptune, donc beaucoup de combativité et aussi beaucoup d'inspiration. Pour les Lions, c'est une pleine lune qui devrait être stimulante, notamment à travers de nouveaux contacts, des déplacements ou des rencontres. En tout cas, les valeurs en Gémeaux vous donnent davantage de fantaisie. Pour les Vierges, c'est une pleine lune qui est porteuse de remise en question, notamment sur le plan relationnel, étant donné que beaucoup de planètes forment des carrés et des oppositions à votre Soleil, et en plus, vous devez compter avec la rétrogradation de Mercure, votre planète, ce qui doit vous inciter à être extrêmement prudent dans vos démarches. Pour les balances, d'un côté, vous êtes stimulé par le passage de votre planète Vénus en signe d'air. C'est donc un allègement de votre état d'esprit, des rencontres qui peuvent être particulièrement agréables, mais attention tout de même aux tensions autour du 5 juin avec l'opposition de Mars à Pluton, donc au double carré de votre signe si vous êtes du 3e décan. Pour les Scorpions, les passages de planètes en signe d'eau sont bénéfiques. Pour vous, il s'agit de courants porteurs. Sagittaire, l'éclipse de lune dans votre ciel peut indiquer la fin de quelque chose, peut-être une page à tourner. Et en tout état de cause, votre vie relationnelle pourrait évoluer avec toutes les planètes en Gémeaux. Pour les Capricornes, si vous êtes né dans les derniers jours du signe, vous passez avec Pluton par un processus de transformation très profonde
Et vers le 5 juin, l'opposition de Mars peut réactiver les conflits ou vous empêcher de concrétiser vos plans. Verseau, vous êtes concerné par la visite de Saturne, c'est un moment de bilan, surtout si vous appartenez au deuxième décan. Le dernier passage de cette planète sur votre Soleil date de 30 ans en arrière, donc c'est dire son importance. Mais cette pleine lune va donner un nouvel élan à toute votre vie relationnelle et intensifier tous vos contacts, donc c'est globalement positif. Pour les poissons, j'en ai déjà parlé. L'événement notable, c'est l'entrée de Jupiter dans votre ciel. Alors certes, la pleine lune se forme au carré de votre signe. Certes, le carré de Mercure peut vous jouer des tours sur le plan relationnel, mais globalement, Jupiter, c'est l'annonce d'une période d'épanouissement, surtout si vous avez des planètes au début du signe. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me laisser des commentaires. À bientôt.